La femme visa la cible et tira. La première flèche transperça instantanément son disciple. À cet instant, le maître qui se tenait à côté prit de panique en voyant cela. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une autre flèche fusa droit vers lui, alors que le maître se croyait condamné. Il fut surpris de constater qu'il ne ressentait aucune douleur. C'est alors que le disciple à ses côtés lui révéla que l'arc et les flèches avaient été échangés depuis longtemps. En même temps, le disciple n'oublia pas de lui rappeler de faire le mort rapidement. Mais le maître était si nerveux qu'il perdit complètement ses moyens. Voyant cela, le disciple utilisa aussitôt sa magie pour soulever des pierres du sol, puis l'assomma sans hésiter. C'est ainsi que le maître s'évanouit. Le suivant à affronter l'épreuve fut le disciple aîné. Lui aussi réussit rapidement à simuler sa mort avec un cri perçant. À ce moment-là, le deuxième disciple, dernier de la file, voyant que son tour approchait, décida immédiatement de jouer lui aussi la comédie. Cependant, le deuxième disciple venait à peine de se préparer, lorsque le maître de cérémonie de la cour, Clara Sudainment, vouloir faire changer les flèches. Aussitôt, le petit arc et les flèches d'origine furent remplacés par une arbalète géante. Devant cette scène,